tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne, la chaîne pour apprendre et faire des créations à la scie chantournée. Dans cette vidéo, on va voir la fabrication d'une fraise en chantournage. C'est parti! Je vais faire le motif à l'intérieur, des petits points de la fraise, et vous pouvez faire de la grosseur que vous voulez selon la difficulté de la découpe que vous voulez faire. Je vais découper le motif qui va me servir de gabarit pour pouvoir retracer le contour sur la base de la pièce et que je pourrai couper ensuite. J'ai percé tous les petits trous pour pouvoir insérer la lame. Donc la lame a fait 0,77 mm par 0,30 mm. Donc j'ai pris une lame fine pour pouvoir découper petits détails. Et puis c'est du bois de contreplaqué de 3 mm. Pour voir si la lame est tendue, vous passez avec le doigt et écoutez si le son est... Donc qu'il soit ni trop aigu ni trop grave. Maintenant, je vais découper le contour. Je vais tracer le contour de la fraise du motif sur le bois de palette, sur la partie qui va aller que la fraise va être collée dessus et qui va permettre de découper la pièce. Une fois les contours dessinés, je vais maintenant passer à la découpe. La première partie découpée de la fraise avec les trous. On peut voir qu'elle superpose. Donc il y aura des petits défauts mais qui seront repensés après les couches de peinture à l'extérieur. Je vais maintenant peindre la fraise. Et je le peins séparément. Et je peins séparément les deux pièces.
parce que je vais peindre à l'intérieur des trous, et c'est pour ne pas en mettre sur l'autre partie. Maintenant je vais coller les deux parties, donc la partie de l'arrière jaune et la partie de devant rouge. Donc il va falloir pour ça 2 serre-joints, 2 cales, de la colle. Donc là j'ai pris de la colle prise rapide et un pinceau. Je vais appliquer la colle. Par contre, je ne vais pas mettre beaucoup de colle au niveau des trous pour ne pas que ça déborde et que ça se voit devant. J'appuie pendant quelques minutes pour que ça tienne bien et pour éviter que le motif bouge pendant que j'applique les serre-joints et que je serre. On serre bien et faire attention que les serre-joints soient bien en face de la pièce que je veux coller, et qu'il soit bien réparti. Et on laisse serrer pendant au moins plusieurs heures. Donc voilà, on peut voir à la lumière le jaune à travers, donc les deux textures. Maintenant je vais poncer les bords pour que ça soit bien lisse, et poncer aussi les rebords. Et ensuite je passerai la dernière couche tout autour de peinture. Et je vais pouvoir passer aux autres couches. Donc là je vais passer au moins 2 couches sur la partie qui brûle encore, et à la toute fin repasser une couche sur le dessus. Puis après c'est selon quand ça sera sec, c'est selon pour vous au visuel comment ça paraît net, s'il faut une couche de plus ou pas. Là, je vais utiliser un vert plus foncé. Le contournage de la fraise est maintenant terminé. J'espère vous avoir bien expliqué les étapes du dessin jusqu'à la peinture. Donc si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez aimer la vidéo, laisser un petit commentaire et vous pouvez vous abonner pour voir de prochaines vidéos.